Que Dieu nous fasse grâce concernant ce message que nous avons commencé sur ce que Jésus fait dans notre vie. Le titre du message, nous l'avons dit la première fois, l'essentiel avec Jésus. Nous avons montré que Dieu nous a créés à son image, mais que cette image a été déformée en nous à cause du péché. Nous avons souvent mis en lumière ce que nous étions et comment Jésus est en train de nous restaurer. Maintenant, tout en vous rappelant que nous nous sommes arrêtés sur les 5 choses du passé dans notre relation avec Christ. Nous étions sans Christ. Nous étions privés du droit de citer en Israël. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, nous allons plus loin et nous allons voir comment cette nouvelle relation va s'établir. Parce qu'avec toutes ces barrières qu'il y avait, il a fallu que Jésus détruise ces barrières. Et c'est ce que nous allons voir pour que cette relation soit une relation de proximité. Comme nous étions sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu, eh bien, Christ doit faire tomber ces barrières-là pour que notre relation soit une relation vivante. Et c'est ce que nous allons voir en lisant Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Éphésiens 2, versets 13 à 15. Vous réalisez que ça commence « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Nous nous arrêtons là et nous réalisons du verset 13 au verset 15 que Jésus va détruire 5 barrières que nous allons énumérer, 5 barrières pour rétablir cette relation. Verset 13, première barrière qui va être détruite. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés. Quelle est la barrière qui a été détruite? C'est la barrière de séparation. Nous étions distancés, nous étions loin, nous étions éloignés. Maintenant, nous sommes rapprochés de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, le mur de séparation, ce mur-là a été détruit et maintenant, nous sommes rapprochés en Jésus-Christ. La première barrière détruite, c'est la distance. Verset 14. Il nous est dit, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. La barrière, la deuxième barrière qui a été détruite, c'est la désunion. Nous étions désunis. Mais maintenant, par sa paix, il va nous unir. C'est quelque chose de formidable. Nous étions des enfants, tout à l'heure nous avions lu, nous étions des enfants de colère. Mais
Jésus-Christ, par sa paix, il nous donne la paix. Nous avons la paix, comme dit la Bible. Nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Et je pourrais vous le lire rapidement dans Romains au chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix. Nous étions désunis. Christ est notre paix. N'a-t-il pas dit, je vous donne la paix, une paix que le monde ne peut pas vous donner. Nous étions en conflit avec Dieu, mais Jésus-Christ nous a réconciliés. Et maintenant, il est notre paix. Toujours ce verset 14. Lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. Nous étions désunis, nous étions divisés, la barrière de la division. Il a brisé cette barrière. C'est important de réaliser maintenant combien nous pouvons être en relation avec Dieu. Nous étions, et je pense que vous imaginez la chose peut-être pour mieux comprendre. Parce que quand je parle de barrière, quand je parle de désunion, quand je parle de division, nous réalisons que c'est comme s'il y avait deux camps qui ne pouvaient pas s'entendre, deux parties inconciliables. Mais Christ est notre paix. Christ nous a rapprochés. Christ a renversé le mur de séparation. Au verset 15, il est dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, etc. Il est bon que chacun comprenne, et j'en ai fait allusion précédemment, que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Paul le dit dans Romains. Ça veut dire quoi? Et Paul l'explique très bien que si Israël a été retranché, c'est tout simplement pour que nous soyons, nous, rapprochés, nous soyons hantés, nous soyons greffés. Mais si nous, l'olivier sauvage, nous sommes greffés sur le tronc, à combien plus forte raison l'olivier naturel pourra être à nouveau greffé. Et dans cette image, on voit bien que pour un temps, Israël a rejeté le Messie. Nous réalisons qu'ils ont dit eux-mêmes que son sang retombe sur nous. Nous réalisons dans l'histoire, depuis le 1er siècle, tout ce que le pays d'Israël a connu comme difficulté. Mais la Bible nous dit que ce peuple-là sera restauré. Quand nous lisons Zacharie, nous voyons au chapitre 12, ils verront celui qu'ils ont percé. Ils le reconnaîtront. Nous réalisons, et la Bible nous le dit, Israël sera restauré. Et nous, les païens qui sommes rachetés, Jésus est en train de faire des deux, et nous relisons le verset pour mieux comprendre, afin, verset 15, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. C'est bon que nous ne soyons pas sages à nos propres yeux et que nous considérons que Dieu a permis que les païens soient sauvés. Pendant ce temps où la désobéissance d'Israël l'a emmené à rejeter le Messie, eh bien, Dieu a permis que les païens, pendant ce temps de la grâce, entendent la voix de l'Évangile et soient sauvés. Quand Jésus s'adresse aux Juifs en parabole, il leur montre que, eh bien, le maître, le roi a envoyé son fils
Il parle de la parabole du festin. Il parle de beaucoup de paraboles aux Juifs pour leur faire comprendre qu'eux vont rejeter le Messie, mais que Dieu enverrait chercher au bord des rues, eh bien, d'autres qui viendront à son festin. Et la Bible est si claire que nous comprenons que dans le plan de Dieu, il y avait une place pour ceux qui ne sont pas Israël. Dieu, dans son plan, Dieu a préparé les choses. D'ailleurs, quand nous lisons, et je fais une parenthèse assez rapidement, quand nous lisons l'histoire de l'Église primitive, cette Église a pris naissance à Jérusalem. Elle était composée au début que de Juifs, mais des païens se sont convertis. Et l'on voit la difficulté des Juifs à comprendre que Dieu sauve aussi les païens. On a l'histoire de la conversion de la maison de Corneille, racontée dans Acte 10. Et l'on voit toute la difficulté que Pierre avait pour comprendre que c'est Dieu qui l'envoyait dans la maison de Corneille. Au départ, quand il a la vision de la nappe avec les animaux impurs, il n'est pas prêt du tout à concevoir que Dieu est en train, au travers de cette vision, de lui montrer que lui, Dieu, veut sauver les païens. Et comme Dieu va insister auprès de Pierre en lui parlant par un ange, en lui parlant par l'esprit, en lui parlant par les circonstances, en lui parlant par des visions, Pierre va finir par admettre, en arrivant dans la maison de Corneille, les premières paroles qui vont sortir de sa bouche, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint, eh bien celui-là peut être sauvé par lui. Et Pierre change, c'est un changement de paradigme. C'est à partir de ce moment-là, les Juifs commencent à comprendre que Dieu veut aussi sauver les païens. Et dans la vocation que Paul a reçue, Paul est l'apôtre des païens. Paul a reçu cet appel pour aller, comme la Bible dit, aux extrémités de la terre. Quand on lit les voyages missionnaires de l'apôtre Paul, on voit comment Paul a évangélisé les contrées. C'est ici ce que nous avons dit. Jésus a aboli dans sa chair les inimitiés qu'il y avait. Et Juifs et Église formeront un seul corps, le corps de Christ. Il est le Dieu de paix. Ce désaccord-là, verset 15, je le relis, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, juifs et païens, un seul homme nouveau, en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On réalise le sacrifice de Jésus, ce que ça représente pour le salut de l'humanité. Salut pour les Juifs, mais salut aussi pour les païens. Il est mort pour donner sa vie en rançon pour tous ceux qui croient en lui. On voit bien que toutes les barrières, l'inimitié, la distance, la désunion, la division, le désaccord, la différence entre juifs et païens, tout cela est aboli pour Jésus-Christ. Et dans ses explications, Paul, parlant aux Galates, il montre bien que la circoncision ou l'incirconcision, ce n'est rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Et la Bible nous montre que le prix que Jésus-Christ a payé, ce prix-là, c'est pour tous les hommes. Qu'on soit juif, qu'on soit païen, le salut est accessible à tous les hommes par la foi en Jésus-Christ. Les Juifs ont cru qu'ils allaient plaire à Dieu par la loi, par les œuvres. Mais ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. Jésus a détruit ces 5 barrières. Au verset 13, la distance. Au verset 14, la désunion.
la division. Au verset 15, le désaccord. Au verset 14 et 15, la différence qu'il y a entre juifs et païens. Tout cela nous montre que nous avons maintenant une nouvelle relation en Christ. Et cette nouvelle relation va se traduire par des termes beaucoup plus faciles à comprendre que nous allons lire dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Amen. Maintenant, ce que nous sommes, cette nouvelle relation avec Christ, fait de nous, verset 19, des concitoyens des saints. Vous êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Verset 19. Voilà ce que nous sommes. Notre relation avec Christ a changé notre condition, notre position. Nous ne sommes plus considérés comme nous étions avant de connaître Christ. Tout a changé. Au verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. On comprend bien que là, il s'agit de la parole de Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes. Comment la parole de Dieu qui a traversé les siècles et qui est arrivée jusqu'à nous va nous édifier pour que nous puissions être cette maison spirituelle que Dieu veut. Ça, c'est formidable. Le verset 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Là, il ne s'agit plus d'une habitation matérielle comme le tabernacle, comme quelque chose de physique, mais quelque chose de spirituel. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi et Dieu forme avec les chrétiens une maison spirituelle. On voit bien que là, on est dans une autre relation. On n'est pas dans une relation terrestre. On n'est pas dans une relation matérielle. On est dans une relation céleste, une relation spirituelle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On ne voit pas, quand on dit un temple, on ne voit pas un bâtiment, mais on voit une construction spirituelle. Et c'est important que nous puissions considérer, comme l'apôtre Pierre le dit, nous sommes des pierres vivantes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire, la principale de l'angle. Et nous comprenons que Dieu est en train, avec les chrétiens, de bâtir quelque chose de spirituel, un temple saint. Nous sommes loin de ce qui se passait dans le désert. Le peuple avait une représentation pour s'approcher de Dieu, une représentation matérielle avec des objets pour lui indiquer le culte qu'il fallait offrir à Dieu. Et là, le rite était instauré, les sacrifices étaient programmés. Maintenant, tout a changé. Nous ne sommes plus dans ce sacerdoce lévitique. Nous sommes maintenant dans un sacerdoce avec comme souverain sacrificateur Jésus-Christ. Nous sommes tous des sacrificateurs et notre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous et Dieu veut former avec les chrétiens une maison spirituelle. C'est peut-être difficile à comprendre, mais nous réalisons la place que Jésus prend dans nos vies
En lui, verset 21, tout l'édifice, l'ensemble des chrétiens, eh bien, nous formons un temple saint dans le Seigneur. Et l'on comprend cette construction spirituelle que Dieu est en train de bâtir. Dans l'Ancien Testament, avec Israël, il y avait une construction matérielle. Maintenant, la construction, elle est spirituelle, un temple saint. Et le verset 22 ajoute pour mieux nous le faire comprendre, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Dieu se manifestait dans le lieu très saint. Une fois l'an, le souverain sacrificateur venait pour ses propres péchés et ensuite pour le péché du peuple, le jour des expiations. Maintenant que Christ s'est donné en sacrifice pour nous, nous n'avons plus besoin d'offrir de sacrifices d'animaux. Nous n'avons plus besoin de représentation pour être dans la présence de Dieu. Dieu est esprit et son esprit vit en nous. Son esprit communique à notre esprit. Nous sommes une habitation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en nous. Notre relation a beaucoup changé. Quand nous comparons ce que nous connaissons dans l'Ancien Testament, comment le tabernacle, le mot tabernacle veut dire habiter. Dieu habitait avec son peuple. Il habitait, il venait se manifester au niveau du tabernacle. Maintenant, Dieu se manifeste directement dans le cœur de chacun de nous. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et là, c'est important de comprendre cette nouvelle relation que Dieu est en train de restaurer. Alors, après que nous ayons dit toutes ces choses, je voudrais vous dire combien l'amour de Dieu, l'amour de Christ est grand. Pour ce qu'il a fait, pour que nous soyons restaurés, pour que l'image de Dieu en nous soit restaurée. Et je rappelle tout ce qui a été dit précédemment. À cause du péché, nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous avons été privés de la gloire de Dieu. L'image de Dieu s'est déformée en nous. Mais Jésus-Christ est venu recréer, nous recréer. Il est venu nous restaurer. Il est venu rétablir cette image. Alors parlons de son amour. Dans Éphésiens, au chapitre 3, versets 18 et 9. 18 et 19. Éphésiens 3, verset 18. Alors, vous savez que quand on lit la Bible, des fois, avec Paul, il faut aller chercher loin pour le début de la phrase. Hein? J'ai dit verset 18, mais on va commencer depuis le verset 13, parce que de verset 14. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Vous avez vu comment la phrase est longue? On a dû la commencer depuis le verset 14, mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont les versets 18 et 19. Que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Et je vais insister sur ces mots maintenant. La largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu.
je dois vous dire que là, j'ai quelques difficultés à pouvoir méditer ce passage parce que vous-même, si vous le lisez, vous voyez que c'est écrit au verset 19 et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alors, comment, moi, puis-je parler de l'amour de Christ puisque ça surpasse toute connaissance? Je crois humblement devant mon Dieu. Je dois reconnaître que mon vocabulaire est limité et ne me permet pas de dire avec précision tout le contenu de ce qui est écrit là. Mais malgré tout, je vais avec mes faibles mots tenter de vous dire les choses. Mais réalisons nous-mêmes que nous ne parlons de Dieu que par rapport à ce que nous comprenons. Mais notre connaissance étant limitée, nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu voudrait nous faire comprendre. Et j'insiste sur ce verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Mais si ça surpasse toute connaissance, comment puis-je chercher à expliquer cela? Je comprends mes limites et je demande pardon à Dieu de ce que je veux parler de lui, mais de ce que je n'ai pas les mots qu'il faut. Cependant, permettez-moi, avec les mots qui sont dits là, la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, essayez, à mon niveau, de comprendre et peut-être de vous faire comprendre les dimensions de l'amour de Christ. Ça me dépasse. Ça nous dépasse. Et j'insiste sur le verset 19. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Concernant la hauteur de l'amour de Christ, si je puis parler ainsi, et je demande pardon à Dieu, parce que mes connaissances étant limitées, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire. Quelle est la hauteur de l'amour de Christ? Quand je lis Éphésiens 2, verset 5, Éphésiens 2, verset 5, verset 6 plutôt. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alors, pardonnez-moi si j'arrive pas à vous faire comprendre, mais entre la terre et le ciel, quelle est la dimension là où Dieu habite? Si je voulais vous parler de la hauteur de l'amour, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes sur la terre, mais le fait que nous appartenons à Christ, la Bible nous dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est pour parler de la hauteur, l'altitude que l'amour de Christ nous fait connaître. Alors que je suis sur la terre, il m'a fait asseoir ensemble avec les saints dans les lieux célestes. Si je puis parler de la hauteur de son amour. Si je peux vous lire Éphésiens 2, verset 14, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. L'amour de Jésus est un amour grand, vaste. On a écrit ici, il a renversé, il est notre Père, lui qui des deux n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Donc cet amour-là embrasse le monde entier. Et nous réalisons, d'ailleurs la Bible nous le dit, que des hommes de toute langue, de toute nation, de toute tribu. Donc on voit que c'est un amour vaste. Des hommes de toutes les nations du monde, un amour universel
Et l'on comprend combien cet amour-là est vaste. Éphésiens 3, verset 9. Il nous est dit, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses par Jésus-Christ. Ici, on a un mystère qui est révélé, qui est caché de tout temps, mais qui est maintenant, et on le lit, qui a créé Jésus-Christ, de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps. Nous avons lu tout à l'heure que nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, Dieu savait à l'avance qu'il allait nous sauver. Mais ce mystère a été caché et il a plu à Dieu de le révéler à cette période-là. C'est un amour éternel, un mystère caché de tout temps. Dieu le savait déjà. L'amour, c'est un amour éternel. C'est pas maintenant au XXe siècle que Dieu nous aime. Dieu nous a toujours aimés. Et il nous est dit, nous avons été élus, et je vous l'ai dit, je vous l'ai lu, avant la fondation du monde. Alors, si je relis cela pour vous dans Éphésiens 1er, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est un amour éternel qui a traversé les temps et il a plu à Dieu de le mettre à exécution avec Jésus-Christ. Quel amour! Un amour profond. Il est écrit dans Éphésiens 2 et nous l'avons lu, versets 1 à 4. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dieu nous a arrachés aux griffes de Satan. Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils. Et l'on comprend que cet amour-là est profond pour aller nous retirer dans les griffes de Satan, pour aller nous retirer dans les convoitises de ce monde, pour aller nous sortir de nos vices, nos péchés, pour aller nous sortir de là où nous étions tombés si bas. Pour certains, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est la prostitution. Pour d'autres, c'est la fornication. Dieu, dans son amour, est allé nous chercher là où nous étions le plus enfoncés. Il n'a pas regardé à cette misère dans laquelle nous étions pour dire « je suis saint, je ne vais pas le chercher ». Il est descendu dans notre bassesse pour venir nous sortir de là. Un amour, j'ai dit, si haut, si vaste, si large, si profond. C'est ce que nous avons lu et qui nous est difficile de comprendre. Je relis Éphésiens 3, versets 18 et 19. Afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Je prie que le Saint-Esprit nous aide encore à comprendre cela. Parce que quand nous allons encore davantage comprendre cela, en sorte, vers la fin du verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu veut ouvrir notre intelligence spirituelle pour que nous puissions comprendre des choses que nous ne comprenons pas encore. Alors, vous ayant dit toutes ces choses, et même des choses difficiles à expliquer, je voudrais
arriver à une conclusion. Comparer l'image de Dieu telle que, au départ, ça devait être dans le jardin d'Éden, et comprendre l'image du Christ en moi. Comment Christ est en train de me restaurer. L'image de Dieu dans l'homme, c'est le résultat de la création. On le trouve en Genèse chapitre 1er et chapitre 2, où Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Et sans que nous ayons de manière explicite tous les détails concernant cette image, je retiens cette expression dans le livre de la Genèse qui traduit parfaitement ce que ça devait être beau dans le jardin d'Éden. Je retiens ce verset de Genèse 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Le résultat de la création, Dieu a créé l'homme et sa femme à son image. Maintenant, l'image que Jésus est en train de recréer en nous, c'est le résultat de la rédemption. Il est en train de nous racheter. Il est en train de nous recréer. Il est en train de remettre l'image de Dieu en nous. Mais comment cette image est recréée en nous? Par la rédemption. Il faut donc passer par la nouvelle naissance. Il faut donc être racheté pour que cette image se recrée en nous, alors qu'à la création, c'était quelque chose de tout à fait naturel, puisque Dieu avait créé l'homme à son image. Une autre caractéristique, c'est que l'image de Dieu, elle fut accordée une fois pour toutes lors de la création du premier Adam. Quand Dieu les a créés, on voit que la Bible dit « Faisons l'homme à notre image ». Et là, on a quelque chose qui est originel. C'est le point de départ, une fois pour toutes. L'image que Christ est en train de former en nous, de recréer en nous, de restaurer en nous, elle se forme graduellement. Elle se forme progressivement. Et chacun de nous sait que lorsque nous venons à Christ, eh bien, le Saint-Esprit fait un travail en nous pour nous transformer, pour nous redonner cette image de Dieu que nous devions avoir. Et nous comprenons donc que c'est un travail progressif. Alors que, à la création, eh bien, l'homme et la femme avaient reçu l'image de Dieu en eux. D'une manière générale, cette image de Dieu dans l'homme devait traverser toutes les générations. S'il n'y avait pas eu la désobéissance dans le jardin d'Éden, eh bien, Adam et Ève seraient encore vivants. Ce que je dis peut paraître absurde à certaines personnes, mais quand nous serons dans l'éternité, nous vivrons, comme son nom le dit, éternellement. Et ce que Dieu avait prévu, c'était pas que l'homme meure, mais c'est que l'homme vive dans l'obéissance. Et là, un temps, Dieu va refaire ces choses-là dans les rachetés. Nous qui sommes rachetés, nous lisons les promesses de Dieu et nous réalisons que Jésus nous donne la vie éternelle. Et qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Il suffit de lire Apocalypse, versets 21 et 22, pour voir que Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et tout ce que nous avons perdu à cause du péché, eh bien, Dieu va faire toutes choses nouvelles. Il est bon donc de considérer que le Christ a commencé une œuvre dans la vie des rachetés. Cette œuvre-là ira en grandissant, mais nous ne pourrons jouir de cette plénitude que quand nous aurons le corps ressuscité que Dieu nous a promis. Ensuite, cette image de Dieu en l'homme différencie l'homme des animaux.
Cette image de Christ dans le racheté différencie la famille chrétienne, la famille régénérée, la famille née de nouveau de l'humanité qui ne croit pas en Jésus-Christ. Jésus, nous l'avons vu, est venu nous donner l'identité que nous avions dans le jardin d'Éden. Cela se fait progressivement. Cette image a été déformée et il se pourrait que les blessures de la vie, que les difficultés que nous avons rencontrées dans notre vie nous donnent une image déformée de Dieu. Mais Dieu est l'être suprême, parfait, éternel, bon, amour, juste. Ce Dieu-là, il n'a pas changé. C'est comme quand on se regarde dans ce qu'on appelle des miroirs déformants. On peut se voir très grand, on peut se voir très petit, très gros, mais c'est le miroir. Nous-mêmes, nous n'avons pas changé, mais le miroir nous déforme. Dieu n'a pas changé. Notre vision sur Dieu va dépendre des dégâts que le péché a fait dans notre cœur. Mais Jésus veut nous restaurer. Jésus veut recréer en nous cette image pour que nous puissions être des adorateurs, de vrais adorateurs, des hommes et des femmes rachetés qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Que son nom soit béni et que nous puissions louer Dieu pour l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, qui a payé ce prix pour nous racheter et nous redonner la gloire que nous avions. La Bible nous dit que Dieu nous transforme de gloire en gloire jusqu'à ce que nous arrivions à l'image de son Fils. Cela arrivera parfaitement un jour quand nous aurons le corps glorifié que Dieu a promis de nous donner. Que nous puissions continuer à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu pour que nous puissions nous-mêmes vivre en espérance parce que nous avons perdu des bénédictions dans le jardin d'Éden à cause de la désobéissance. Mais, et je vous l'ai dit, dans l'Apocalypse 21, chapitre 21 et 22, on voit que Dieu va créer des choses nouvelles pour que nous puissions connaître cette félicité qu'il a voulu que l'homme connaisse. C'est notre désobéissance qui nous a emmenés dans cet état-là, mais Dieu reste ce Dieu d'amour qui nous aime et qui veut nous remettre dans les conditions qu'il a voulu pour nous au départ. Que son nom soit béni. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux te glorifier, Seigneur, pour tes œuvres au travers de Jésus. Tout ce qu'il a payé, ce sacrifice de son corps pour que, Seigneur, tu puisses nous rapprocher de toi. Pour que tu puisses nous faire connaître tous ces privilèges que tu nous as accordés et que nous avons perdus à cause du péché. Nous te bénissons pour cette œuvre de rédemption, pour notre esprit que tu as déjà racheté, mais pour notre corps qui soupire, Seigneur Dieu, après sa rédemption. Nous croyons, puisque tu nous as fait la promesse, que Jésus viendra nous chercher et que nous serons transformés à son image. Seigneur, merci. Merci pour la place que ton Fils prend, Seigneur Dieu, dans ton plan, pour ton dessein qui s'accomplit en lui, pour le prix qu'il a payé, pour que, Seigneur Dieu, l'humanité puisse à nouveau, ô Dieu, retrouver cette dimension d'amour que tu as voulu avec l'homme. Seigneur, je bénis ton grand nom, Seigneur. Ton amour est grand, ton amour est puissant, et je te donne gloire pour ce que ton Fils a accompli pour nous, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois glorifié, Père éternel, au nom puissant de Jésus, ton Fils. Amen.